Que se passait-il au Moyen-Orient pendant que les Mayas abandonnaient mystérieusement leur cité? À peu près à la même époque où la civilisation maya était en déclin, à l'autre bout du monde, la légendaire ville de Jérusalem était aux mains des Arabes. Les Arabes l'avaient arrachée aux Byzantins quelques siècles plus tôt. Mais en l'an 10 071, les Turcs la leur ont ravie et ont pris le contrôle de la ville. Les Turcs interdisaient désormais l'accès aux pèlerins chrétiens qui voyageaient longuement pour visiter Saint-Sépulcre de Jésus. Et cette situation ne plaisait absolument pas, ni à Rome, ni même à Constantinople. Au Vatican, le pape Urbain II a exhorté les chrétiens à libérer Jérusalem pour la chrétienté. Et c'est ainsi qu'a commencé la première croisade, ou guerre de la croix. En 10 096, une force européenne s'est unie à une armée venue de Constantinople. Leur chef était inspiré par la foi religieuse, mais aussi par le désir d'accroître leurs richesses et de conquérir des territoires. Après 3 ans de combat, ils ont finalement repris Jérusalem. Par la suite, les armées européennes ont tenté de créer encore plus de royaumes chrétiens au Moyen-Orient, mais aucune des 7 croisades qui ont suivi n'a connu le même succès. Les armées chrétiennes et musulmanes se sont affrontées pendant 200 ans, et finalement les chrétiens n'ont jamais réussi à récupérer la Terre Sainte. Tant d'efforts, tant de guerres, tout ça pour rien? Eh bien, pas tout à fait. Au cours des 2 siècles de croisade, de nombreux Européens ont pu sortir de l'obscurité du Moyen-Âge grâce à leur contact étroit avec les peuples éclairés de l'Orient. Et n'oubliez pas, tout devient extraordinaire quand on a soif d'apprendre.